On n'y prend pas souvent garde, mais tous nos faits et gestes en entreprise ou en dehors sont passés au peigne fin. Le résultat de ces observations conditionne de manière drastique votre évolution professionnelle. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons d'un atout précieux pour le succès et l'épanouissement professionnel, à savoir la réputation. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. Qu'est-ce que la réputation? Selon le dictionnaire, la réputation est l'opinion favorable ou défavorable attachée à quelqu'un ou à quelque chose. La réputation professionnelle est l'image que vous renvoyez sur votre lieu de travail. C'est un élément clé pour assurer votre réussite et votre évolution ou pas. Vous pouvez avoir une bonne réputation ou une mauvaise réputation. La réputation a également trait à la moralité et à la notoriété. Elle ne se limite pas à l'entreprise dans laquelle vous êtes, encore moins à votre image sur les réseaux sociaux ou votre beau profil sur LinkedIn. Votre réputation vous précède et vous suit partout où vous allez. Vos actes valent mieux que tous les mots que vous pouvez écrire. Le roi Salomon, roi d'Israël, a dit à ce propos qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et nous savons comment un parfum peut être entraînant parfois et remplir toute une pièce de son odeur ou trahir la présence de celui qui le porte partout où il passe. Tout le monde aime et veut sentir bon. Ta réputation a plus de valeur que tous les plus grands parfums de luxe. Comment se construit la réputation et quels avantages pouvons-nous en tirer? La réputation se construit au fil du temps, des expériences et des interactions que vous avez avec vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques et vos clients. Elle est fortement influencée par vos comportements et vos compétences. Il y a peu d'équilibre parfois à ce niveau. On verra un collaborateur produire de très bons résultats, mais être totalement méprisant ou orgueilleux vis-à-vis de son équipe, ou à contrario, un collaborateur très aimable avec tout le monde, mais avec un niveau de productivité très insuffisant. Retenons donc qu'en milieu professionnel, une bonne réputation tiendra compte de deux aspects. Tu devras non seulement avoir d'excellents résultats, mais aussi un comportement irréprochable. Une réputation solide contribuera à la stabilité de votre emploi. Même si l'entreprise passe par des temps de crise en plein milieu des licenciements pour motifs économiques par exemple, l'employeur aura plus tendance à conserver des collaborateurs qui ont une bonne image, une bonne réputation. Une bonne réputation t'ouvrira des portes pour de nouvelles opportunités. Les collaborateurs bien perçus ont plus de chances d'être promus et d'obtenir des projets intéressants et de saisir de nouvelles opportunités de carrière. Une réputation positive facilite le réseautage. Vous savez, beaucoup de recrutements d'entreprises se font sur base de la cooptation. Alors la cooptation est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne pour un poste donné au sein d'une entreprise. Alors plus concrètement, c'est que lorsqu'une entreprise veut recruter, celle-ci informe ses employés pour leur demander si certains de leurs contacts ne correspondraient pas au profil recherché. Par exemple, l'Association française pour l'emploi des cadres, l'APEC, évaluerait à environ 40% le recrutement de cadres par cooptation dans l'Hexagone. Alors la cooptation implique une certaine dimension personnelle. Les autres professionnels seront donc plus enclins à recommander des personnes dont ils ont une bonne opinion, dont ils connaissent le parcours et l'implication. En effet, par la cooptation, on s'engage auprès de l'entreprise en lui assurant que cette personne est à la hauteur du poste. Du coup, la question à se poser est de savoir, est-ce que les gens seraient prêts à vous recommander?
vous en particulier, en s'engageant personnellement dans la réussite de votre recrutement à ce nouveau poste. Je pense que vous commencez à voir l'importance d'avoir une bonne réputation professionnelle. Alors nous allons maintenant voir comment améliorer votre réputation pour vous permettre d'avoir accès à de meilleures opportunités professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous vous aidons sur cette chaîne à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. Voyons maintenant 7 points essentiels pour optimiser votre réputation et favoriser un épanouissement professionnel durable. Le 6e point étant d'une importance capitale pour moi. 1. Travailler sur ses compétences et connaissances. C'est le temps de travailler, n'est-ce pas? Alors mettez en avant vos compétences et soyez conscient de vos lacunes. Participez à des formations et ayez l'humilité de demander conseil à vos collègues plus expérimentés. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt la qualité que toute personne qui désire aller loin doit s'efforcer de cultiver. Mettez l'accent sur l'importance de développer constamment vos compétences et vos connaissances professionnelles. Les collaborateurs soucieux de leur réputation ont tendance à être plus consciencieux et à travailler plus dur. Ils cherchent à maintenir des normes élevées pour préserver leur image professionnelle. Lorsque la sagesse, la compétence est élevée, elle vous élèvera aussi certainement dans votre ascension professionnelle. 2. Apprends à communiquer efficacement et professionnellement. Parler et communiquer sont deux choses différentes. Au-delà de savoir parler, tu as besoin d'apprendre à communiquer. La communication, ce n'est pas qu'une matière à l'école. Ce n'est pas qu'une filière de formation pour que quelqu'un puisse dire « moi, je n'ai pas choisi de faire communication à l'université ». Non. La communication, c'est le fait d'établir une relation avec les autres. Et en entreprise, tu as besoin, plus qu'être en relation, tu as besoin d'avoir de bonnes relations avec tes collègues, avec ton patron, avec tes clients, si tu es au service clientèle. Pour cela, tu dois apprendre à communiquer efficacement, apprendre à te taire pour écouter, comprendre et agir en conséquence. Utilise une communication claire et professionnelle. Garde le langage familier pour ta famille justement et pour les soirées entre amis. Mais en entreprise, reste professionnel dans ta communication, tant écrite qu'orale. Et ce, peu importe le degré d'affinité que tu peux avoir même avec le patron. 3. Respecter les règles de l'entreprise et la culture d'entreprise. Soyez attentifs aux attentes de votre employeur en termes de comportement. Le règlement intérieur est fait pour être respecté. Si les horaires de travail sont de 8h à 18h, obligez-vous à être présent sur votre lieu de service pendant cette plage horaire. Le piège qui se situe à ce niveau, c'est que lorsqu'un nouveau collaborateur arrive dans une entreprise, il aura tendance à observer ce qui se fait et ce, au détriment de ce que lui impose son contrat de travail. Si du patron à la secrétaire, tout le monde arrive en retard dans le mois qui suit, ce nouveau collaborateur, pourtant bien intentionné au départ, pourrait avoir intégré cette mauvaise habitude et suivre la mouvance, en faisant fi de sa réputation qu'il doit à tout prix conserver. Évitez familiarité, laisser faire et laisser aller, qui n'ont que pour seul objectif de ruiner votre réputation professionnelle. Respectez les politiques et valeurs de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous avez accepté de signer votre contrat de travail, alors respectez vos obligations. 4. Faire preuve de diplomatie et d'empathie dans la gestion des conflits. La vie en communauté engendre bien souvent des conflits. Et l'entreprise n'est pas en reste. Vous aurez certainement affaire à des conflits qui vous impliquent, que vous l'ayez voulu ou non. Mais qu'importe, ce qui est primordial de se rappeler, c'est que vous avez une réputation à préserver. On entend souvent des histoires où des gens sont amenés à se battre ou à s'insulter comme des chiffonniers sur leur lieu de travail. What?
au-delà des mesures disciplinaires que vous encourez, vous prenez aussi le risque d'entacher votre réputation et du coup de réduire votre valeur sur le marché du travail. Alors non, non, non et non. Apprenez à gérer les conflits avec diplomatie et empathie. Sur ce point également, certaines personnes se donnent pour objectif, dès qu'elles décrochent une nouvelle opportunité, de régler leur compte aux gens avant de quitter l'entreprise. Grave erreur. Le monde du travail est bien plus petit qu'il n'y paraît. Efforce-toi de conserver de bonnes relations avec ton patron et tes collègues lorsque tu quittes une entreprise. Tu n'as aucune idée de là où vos chemins pourraient se croiser à nouveau. De plus, une méthode que les services de recrutement utilisent souvent, c'est la prise de référence, qui consiste à contacter les anciens employeurs d'un candidat dans le but de confirmer plusieurs informations évoquées durant l'entretien. Alors évitez d'avoir des sueurs froides inutiles. Soignez votre départ, soignez votre réputation. 5. Cultivez l'humilité. Reconnaître et assumer ses erreurs. Nous l'avons dit plus haut, la marque des grands, c'est l'humilité. Il ne faut donc pas avoir de peine à reconnaître ses erreurs lorsque l'on s'est trompé, et ce même si vous êtes un manager face à son équipe. Retenons ce principe qui se rapporte à tous, et ce peu importe les domaines de la vie. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Votre entreprise vous pardonnera plus facilement si vous avouez que vous vous êtes trompé que si vous rejetez votre faute sur vos collègues ou vous mettez à mentir. C'est ça aussi, faire preuve de maturité professionnelle. Et pourtant, le nombre de menteurs qu'il y a en entreprise est tout simplement hallucinant. Les gens mentent pour tout et n'importe quoi. On est en retard, on ment pour se justifier. On veut un congé, on invente toutes sortes de raisons aussi fantaisistes les unes que les autres. On veut une augmentation, une avance sur salaire, on ment en espérant attendrir le cœur du patron. Beaucoup trop de menteurs en entreprise qui ignorent qu'en le faisant, ils sont en train de mettre en difficulté leur progression professionnelle et ruiner leur réputation. Que cela ne soit pas votre partage à vous qui m'écoutez. Soyez reconnus comme étant des personnes véridiques qui reconnaissent et assument leurs erreurs. C'est un signe de responsabilité. Par cette attitude, vous enverrez à vos collègues l'image de quelqu'un de crédible, de transparent, quelqu'un d'honnête à qui on peut faire confiance. 6. Adoptez la congruence. Alors, je vous disais que c'était mon point favori. Qu'est-ce que la congruence? La congruence est l'harmonie entre ce que nous ressentons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Elle reflète notre authenticité et notre intégrité envers nous-mêmes et envers les autres. Arrêtez de faire de fausses promesses à vos collaborateurs, de prendre des engagements que vous n'avez aucune intention de tenir. Cela ruine votre capital confiance et vous fait perdre votre crédibilité aux yeux de vos collègues et de vos client. Si un prospect n'a pas confiance en vous, il ne pourra jamais devenir votre client. Si vous vous engagez à lui envoyer une offre à 17h, peu importe les imprévus que vous pourriez avoir, envoyez-lui votre offre à 17h. Si c'est un cas vraiment de force majeure qui vous est arrivé, prenez le soin de présenter vos excuses et même d'offrir, pourquoi pas, un geste commercial en compensation. Efforcez-vous donc de prendre des engagements en accord avec vos valeurs personnelles et donnez-vous comme défi de faire ce que vous dites. Peu importe ce que cela risque de vous coûter, vous gagnerez par là le respect et la considération de vos pairs. Être congruent renforce notre crédibilité. Les personnes nous font davantage confiance lorsque nos actes reflètent nos paroles. Cela nous donne d'avoir un impact réel sur notre environnement et une bonne réputation. 7. S'efforcer à avoir un comportement exemplaire en dehors de l'entreprise. Ce point est particulièrement important. Parfois, à force de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle, il nous arrive d'oublier que ce sont les deux faces d'une même pièce, deux aspects qui se rapportent à une seule et même personne. Combien de fois les entreprises ont été témoins de scandales de famille? On ne les compte même plus.
Le tapage d'un homme trahi qui a appris que sa femme avait un amant sur son lieu de travail. Une femme qui débarque au travail de son mari avec les enfants parce que celui-ci a déserté le foyer depuis plusieurs jours. Un collaborateur qui arrive ivre au travail de tout le vin qu'il n'a pas pu cuver la veille. Des histoires, des escroqueries de toutes sortes. Autant de situations farfelues qui n'ont pour seul but que d'entacher de manière irrémédiable votre réputation professionnelle. On se souvient tous de l'affaire DSK qui a compromis à tout jamais ses ambitions politiques. Chaque action que vous posez compte. Ne l'oubliez surtout pas. Vous récolterez forcément ce que vous semez. Alors efforcez-vous d'avoir un comportement irréprochable, même en dehors de l'entreprise. En définitive, nous pouvons retenir que pour tous ceux qui veulent obtenir des percées professionnelles, la réputation n'est plus à négliger. Il est essentiel de cultiver et de préserver cette réputation en agissant de manière éthique, en respectant les autres et en faisant preuve de professionnalisme. Il y va de votre progression professionnelle. Alors mettez-vous au travail parce que it's time to work.